nous sommes à Superbès avec Thierry Blanco. Thierry Blanco, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous avez commenté ce trophée Andros, cette finale, super finale, superbe. Bah oui, c'est surtout un trophée Andros qui couronne une nouvelle génération. Hein. On aurait presque tendance à dire qu'avec le passage aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques en tout cas, avec les moteurs électriques, on change aussi de génération avec un pilote fantastique qui s'appelle Aurélien Panis, mais il y en a plein d'autres. Hein. Vous entendrez parler de Jérémy Sarri, vous entendrez parler également de Yann Erlaché et de bien d'autres qui vont venir rejoindre le peloton du trophée Andros. Passionnant hein, ce trophée Andros, cette compétition. Ouais, c'est passionnant parce que d'abord, ça a toujours servi de base technique à plein d'autres choses pour pouvoir faire évoluer les voitures. C'est une discipline totalement particulière. Le pilotage des voitures électriques, d'après ce qu'en disent les pilotes, est totalement différent de tout ce qu'ils ont pu connaître jusque-là. Et voilà, bon, ça donne effectivement de belles bagarres, ça donne du suspense et ça donne de très belles courses. Vous l'avez fait, vous, en tant que pilote? Oh là là, oui, mais il y a longtemps. C'était des voitures avec des 2 roues motrices, c'était des voitures thermiques encore, on allait beaucoup moins vite que ces pilotes-là. Et puis attention, moi je ne suis qu'un gentleman driver, j'étais là pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour pouvoir mieux en parler. Bon, ça vous manque pas trop le sport à la télé? Non, parce que d'abord je fais du sport tous les jours, puis je donne pas mal de coups de main à des amis qui me le demandent. Max Mamère, c'est un vieil ami, ça fait 40 ans que je le connais, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier quand je faisais des courses automobiles. Donc voilà, ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir parler de ce sport que je connais un tout petit peu. Vos meilleurs souvenirs, que ce soit rugby, cyclisme ou automobile avec les 24 heures? Oh là, vous me posez une question difficile là, parce que un souvenir. Écoutez, ce qui m'a le plus marqué, c'est la victoire de Greg LeMond dans le Tour de France pour 8 secondes face à Laurent Fignon. Ça, c'était un suspense absolument incroyable avec, à l'époque en direct derrière Laurent Fignon qui souffrait énormément. Et j'ai une pensée pour lui ce soir parce que Laurent Fignon était un grand ami de Max Mamers. Ils ont créé ensemble une grande course cycliste qui s'appelait Paris-Corrèze. Et Laurent nous avait fait vivre de grandes émotions, comme Greg LeMond d'ailleurs, avec lequel je suis toujours en contact. Et automobile alors du coup, les 24 Automobile, oui, les 24 heures. Mais je vais vous parler de rallye, je vais vous parler de la victoire de Bruno Sabi. J'étais là pour son premier Monte Carlo, les Didier Auriol, tous ces champions, Sébastien Loeb, des gens formidables. J'ai adoré le sport automobile et mon premier souvenir, je vais vous faire une confidence. Mon premier souvenir, c'était pour un reportage sur les reconnaissances du Monte Carlo. Ça devait être en 84, 85, quelque chose comme ça, peut-être même un peu avant. Et j'ai le souvenir du bruit de la voiture de l'Audi Quattro de Walter Horl dans les spéciales de l'Ardèche. Et ça résonne encore dans mes oreilles. Il y avait vraiment une vraie Dream Team au service des sports de France Télé. Oh, faut pas dire ça, les générations évoluent et les journalistes sont de grande qualité. Moi, je suis complètement fan de l'émission, je la regarde toujours. Et puis, il faut savoir transmettre. Je crois que la force, c'est de pouvoir transmettre ce que l'on sait, ce qu'on a vécu. On n'est pas titulaire d'une chaire quand on est dans cette merveilleuse équipe de Stade 2. Il faut savoir transmettre et partager avec la jeune génération qui arrive. C'est ça, c'est presque plus intéressant que d'y être. Ouais, Robert Chapat, vraiment un des piliers. C'était un des piliers hein, quand même. Ah, Robert, c'est lui qui m'a recruté et Christian Quidé par la suite. Donc, comment en parler hein. Je me suis retrouvé un jour devant son bureau et puis 4 ans après, je commentais Paris-Nice à ses côtés. Donc, c'était une drôle d'histoire. Et oui, un grand monsieur. C'était une autre époque. Il y avait du pragmatisme. On cherchait plus de la proximité avec les sportifs qu'on en a aujourd'hui, quoi. Peut-être. Alors, l'actualité, Thierry Blanco. Thierry Blanco, écoutez, il va bien. Il va même très très bien. Il a un peu grossi sur le trophée Andros, pour être honnête. Mais on va rattraper tout ça après. Croyez-moi. Régime, vélo, pas de conduite, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais vélo et puis retour au Pays Basque. Merci Thierry Blanco. Merci à vous.